Journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous à ce journal. Le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi, a procédé ce samedi à Kinshasa à la remise des primes d'excellence aux 41 magistrats les plus méritants du ministère de la Justice pour l'édition 2015. Comme à la première édition en octobre 2014, les critères de sélection n'ont pas changé. Et pour le procureur général de la République, préoccupé par une bonne administration de la justice, les actes de magistrats doivent avoir une incidence positive dans la vie des Congolais et des étrangers qui vivent sur les territoires nationaux, car l'on ne saurait rêver de l'émergence de la paix sociale et des investissements dans le pays sans une bonne justice. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, était le témoin de l'événement et représentant du chef de l'État, Joseph Kabila. Nous sommes au fleuve Congo Hôtel, cadre choisi pour abriter la cérémonie de remise de primes d'excellence aux magistrats du ministère public qui se sont distingués dans leur travail par une probité morale avérée. Arrive le témoin de l'événement, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, représentant du chef de l'État, Joseph Kabila, magistrat suprême. Hymne national. Et tout peut commencer avec l'intervention de l'initiateur de cette politique d'encouragement de certains magistrats qui se sont illustrés contre la corruption et qui soutiennent l'action publique avec zèle et perspicacité. S'ensuit la proclamation des résultats par un jury neutre, anonyme et objectif. Puis la remise de primes d'excellence aux 41 magistrats venus de tous les coins du pays. Pour les heureux lauréats, cette initiative qui suscite de l'émulation dans le chef des magistrats est encouragée. Je ne peux que remercier la hiérarchie pour cette confiance qu'il continue toujours à placer à notre modeste personne. Bon, nous savons que nous travaillons dans des conditions très difficiles, mais cela ne nous pousse pas à commettre des dégâts à telle enseigne qu'à tout moment, que le chef de l'État puisse dire que la population n'est pas d'accord avec la justice. C'est une charge, une responsabilité. Et quand on vous reconnaît un tel honneur ou on vous reconnaît un tel mérite, et ce n'est pas de la blague, on est obligé d'être serein et continuer son chemin. À travers ce geste, le procureur général de la République ne jure que sur les actes des magistrats qui doivent avoir une incidence positive dans la vie des Congolais et des étrangers qui vivent sur le territoire national. Je vous l'annonçais également au sommaire de ce journal. Étienne Tshisekedi réitère son soutien au dialogue national et inclusif convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. Annonce faite lors de ses vœux à la nation depuis Bruxelles où il est en convalescence depuis août 2014. Cette annonce met fin à toute spéculation due à la participation de son fils Félix Tshisekedi à certaines réunions de l'opposition et par la même occasion, le président national de l'UDPS a annoncé son retour bientôt dans la capitale congolaise pour sensibiliser ses militants sur le dialogue. Congolaises et Congolais, chers compatriotes. Cette allocution était attendue alors que l'UDPS, son parti, a connu dernièrement de multiples scissions et peine à trouver une position sur sa participation ou non au dialogue proposé par le chef de l'État Joseph Kabila. Et pour couper court, Étienne Tshisekedi réitère sa participation au dialogue et lance par ailleurs l'appel à tous ceux qui hésitent encore à rejoindre ces forums nationaux. Quelle que soit l'austérité, on finit toujours par le dialogue. Et c'est ainsi que je fais appel à tous ceux qui veulent les changements, que nous soyons ensemble afin de trouver la solution adéquate à ces problèmes. Le leader Maximo, qui reste encore la seule personne crédible à donner la position du parti, annonce son retour imminent en RDC pour mobiliser sa formation politique à participer au dialogue en vue des élections apaisées. Bientôt, je serai parmi vous pour que nous puissions lier nos efforts. Une position qui vient également mettre fin à toute spéculation sur la participation de son fils, Félix Tshisekedi, secrétaire national chargé des relations extérieures, à certaines réunions de l'opposition au pays et à l'étranger, la dernière en date celle tenue à l'île de Gorée à Dakar.
Cette vidéo de moins de 5 minutes publiée sur Internet par la communication du parti et complétée par un long communiqué prouve noir sur blanc qu'Étienne Tshisekedi plaide pour la tenue du dialogue. Pour lui, c'est le seul moyen de réunir les Congolais pour prévenir quant à une crise au pays, surtout en marge des prochaines élections. Et à défaut d'un calendrier électoral consensuel, les parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de la Tchangou, se disent favorables à une transition dont le gouvernement sera dirigé par l'opposition. Un soutien sans doute aux récentes propositions du député national Steve Mbikai qui place le pays sur la voie de la transition nécessaire pour la bonne organisation des élections. Aux grands mots, des grands remèdes. Les parlementaires debout l'ont compris. Réputés pour leur extrémisme et intransigeance face aux différentes crises politiques qui ont secoué le pays, ces patriotes congolais veulent écrire autrement les pages de l'histoire politique du pays en se référant au mode traditionnel de règlement des conflits. Les parlementaires debout, Fédération de la Tchangou, pensent qu'il faut regarder cette fois la réalité en face en se mettant autour d'une même table, comme le préconise leur président national Étienne Tshisekedi Wamulumba. À chaque crise, c'est déjà une réforme. Une crise entraîne déjà une réforme. Et la réforme, quand il y a la crise, il y a déjà la rupture. Nous devons accepter, parce que nous sommes des Congolais, nous ne voulons pas aller à la violence, parce que nous sommes de la non-violence. C'est pourquoi nous prenons les dialogues. Avec les dialogues, parce que tout problème politique se résout autour d'une table. C'est la table qui trouve des solutions, des voies et des moyens pour résoudre une crise politique. Faisant allégeance à l'idée d'une transition politique proposée par le député national Steve Mbikai, les combattants réclament la gestion de cette période transitoire au regard des sacrifices consentis par leur parti UDPS. Mobak azosala mobak même na parlement debout azan na poste te azosala donc ba combattant boyebi donc IDPS Étienne Tshisekedi elongo na secrétaire général Mavungu yango wana nde soki azoloba biloba lobane aloba na famille na ye mais pour na IDPS te. Certes, 2016 reste une année de défis, même les parlementaires debout l'ont déjà compris. Eh bien, les soutiens au dialogue n'ont pas encore dit leur dernier mot. Cette fois, ce sont les femmes leaders des associations, membres du regroupement des églises des réveils du Congo, qui soutiennent le dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État. Et à cette occasion, elles ont organisé une marche qui a connu comme point de départ le siège de l'église Mireko et a chuté au carrefour de l'Upen à Ngalema. Toutes ces femmes, réunies au sein du regroupement des églises de réveil du Congo, soutiennent le dialogue national inclusif, invitent toutes les forces politiques et sociales congolaises et prises de paix, de justice et de patriotisme à soutenir inconditionnellement ces assises pour baliser l'avenir de la République démocratique du Congo. Aux hommes politiques, qu'ils doivent d'abord oublier leurs divergences. Faire ce qui est mieux pour nous, la population, nous. Parce que tout le monde, quand il va là-bas, il parle au nom de la population. Et quelle population? Et cette population qui déclare que tout ce que nous avons comme divergence, qu'on mette ça à côté, que nous soyons tous unis derrière ce dialogue pour que nous puissions trouver un compromis pour aller en avant. Du rond-point magasin à l'UPN, chant et danse à l'honneur du chef de l'État, initiateur de ce dialogue. Les femmes leaders des associations du RERC saisissent cette occasion pour féliciter toutes les organisations politiques et sociales qui se sont engagées pour ce dialogue national afin de permettre aux Congolais de se concerter pour mieux préparer les futures échéances électorales dans la paix. Chacune des 26 provinces ici représentées prie pour la nation. Merci Jésus pour le samba maman Yokiango. À travers ces femmes, le RERC s'engage à accompagner le dialogue national par la prière et lance un appel patriotique en direction des Congolaises et Congolais qui hésitent encore sur leur participation pour qu'ils puissent unir leurs efforts en privilégiant ce forum national qui s'inscrit dans la tradition africaine qui a toujours fait de l'arbre à palabre une vertu. Elles disent oui au dialogue et non à la violence.
Et un invité sur ce plateau, il s'agit d'Achille Kadima. Il est le directeur général d'Africa News Magazine. Bienvenue. Merci Gloria. Alors Achille Kadima, vous accusez Euronews, je dis bien Euronews, d'avoir plagié votre label. Alors sur quoi vous vous appuyez pour affirmer cela? Je confirme que Euronews a plagié les labels Africa News. Africa News, c'est un journal créé depuis 2005. Africa News, c'est un site d'information du même nom qui revendique 8 millions d'internautes en 2015. Africa News, c'est un label protégé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Africa News, c'est une marque. C'est notre marque, c'est une marque de la République démocratique du Congo. Alors et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour mettre fin à cette utilisation de votre label, qui selon vous est illégal? L'abondant arsenal juridique existant dit que deux entreprises du même nom ne peuvent pas coexister dans un même secteur. Les droits, c'est une invention occidentale, la presse aussi, et Euronews, c'est ce que j'ai dit. Nous demandons à Euronews d'abord de cesser d'utiliser notre label. Et les autres mécanismes sont en train d'être mis en place par nos avocats et nous vous le communiquerons au moment opportun. Ce label, comme vous l'avez dit, qui est émis à partir de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, c'est ça? Si ils ont un siège au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire. Alors, est-ce que l'UNPC a été saisi dans cette affaire et dans ces cas de figure, que peut-elle bien faire pour vous aider? Nous ne pouvions que commencer par là. Nous avons une corporation, nous avons l'Union nationale de la presse du Congo, nous avons saisi les autorités, notamment le président Jean-Marie Kassamba. Nous avons saisi les bureaux nationaux représentés par les confrères Boukar Kassonga Chilunde. Ensemble avec eux, avec nos avocats, nous allons saisir le gouvernement de la République démocratique du Congo qui nous doit protection. Nous allons saisir le gouvernement de la République du Congo qui est dans une même aire géographique que nous. Nous allons saisir les instances de régulation d'ici et d'ailleurs et nous allons saisir l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Voilà, merci Achille Kadima d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie au nom d'Africa News. Et on va à présent parler des partis politiques et au PPRD. La nouvelle carte biométrique des membres est arrivée à Bandal. À l'occasion, une grande cérémonie a été organisée à l'initiative de Colette Chomba, cadre du PPRD et vice-ministre honoraire des Congolais de l'étranger. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général Henri Mova et le secrétaire général du PPRD Kinshasa, Dunia Kilanga. Et puis à l'Union nationale des fédéralistes du Congo, la cérémonie d'investiture de Marcel Ilunga, le nouveau président de ce parti de la majorité présidentielle, a eu lieu ce samedi. Le nouveau président de l'UNAFEC a promis de changer l'image du parti. Suivez. Jaune, c'est la couleur qui domine dans cette salle, normale, pour une manifestation qui réunit les militants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo UNAFEC. Ils sont venus des 4 coins de la capitale assister à la présentation officielle du nouveau comité directoire élu à l'issue du dernier congrès de Lubumbashi. Et c'est le secrétaire général Omba Sakatolo qui va d'entrée de jeu faire un petit rappel historique du parti. Na occasion wana toye ko voter ba toye ba bengaka ya comité politique. Ensuite viendra la présentation, puis l'investiture du nouveau président Marcel Ilunga Léo. L'homme compte changer l'image de l'UNAFEC. Je travaillerai dans le strict respect de nos statuts ainsi que de la Constitution et de toutes les lois de notre pays. Nous voulons donc annuler comme impression et rendre ce parti purement national, l'installer, ne pas faire de l'UNAFEC un parti du Katanga seulement, mais plutôt un parti national qui doit s'installer dans toutes les provinces et qui doit réunir tous les enfants du Congo. Et plusieurs partis politiques ont pris part à cette cérémonie et dont l'arc élu des mots, la haute hiérarchie de la MP a été représentée par la secrétaire nationale en charge des partis politiques.
Autre chose à présent, l'Office des voiries et drainage OVD Sud Kivu se félicite de son bilan réalisé au cours de l'année 2015 grâce à l'appui financier du gouvernement provincial.